Bonjour mes amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance, que vous ayez des vues sur quelqu'un. Ce tirage est pour vous. Et juste par après, je fais un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel qui va parler aux célibataires, mais pas que, puisqu'il vient parler de votre émotionnel, de vous et des autres, votre relation aux autres, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez vraiment envie et comment peut-être débloquer certaines choses. Voilà. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, ils peuvent ne pas correspondre en tout cas à votre situation. Et vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Hein, n'oubliez pas. Allez, on va aller voir ici. Quelle est l'énergie qui vous suit ce mois d'avril dans votre belle histoire d'amour. Et nous avons l'amoureux. D'accord. Alors l'amoureux, je dis toujours qu'elle est mal nommée cette carte, hein, parce que l'amoureux nous parle de choix, plutôt du choix du cœur, plutôt que d'une histoire d'amour. Bien entendu, ça peut être quand même une histoire d'amour, mais voilà. Allez, on va aller voir ce qui se passe entre vous et votre chéri. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Magnifique. On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe montre que c'est quelqu'un qui est bien, qui est stable émotionnellement, qui aime la famille, qui construit la famille, qui a une idée de... Enfin, pour lui ou elle, la famille est importante. En tout cas, on sent... ça peut être même l'agrandissement d'une famille. Voilà, superbe. Et vous, votre état d'esprit, mes chers amis scorpions? Ok, vous avez le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, lui, on le voit sur cette carte, hein, elle n'est pas forcément toujours jolie, dans le sens que il y a 5 coupes, il y en a 3 qui sont renversées, et il y en a 2 encore qui sont là, mais on ne les voit pas, les 2 coupes. C'est-à-dire que on a l'impression d'y laisser des plumes, on a l'impression d'y avoir laissé quelque chose, d'avoir perdu quelque chose avec ces 5 de coupe. Il y a un peu un sentiment de tristesse, c'est un peu ça, on se sent pas bien, on a l'impression d'y avoir laissé quelque chose. Peut-être pour ça qu'il y a l'amoureux ici, hein, qui nous parle de ce choix. Voilà, ça recommence les travaux dans cette maison. Excusez-moi de ces bruits, j'espère que ça va pas trop déranger. Ce 5 de coupe, j'ai envie de dire, il faut toujours faire attention, puisque on a cette impression d'avoir perdu quelque chose. On peut y avoir laissé quelque chose, mais ce qui compte, c'est qu'on a toujours l'essentiel. Même si on a renversé ces 3 coupes, il nous reste l'essentiel. Donc il faut c'est l'idée du verre à moitié plein, à moitié vide. Hein. Est-ce qu'on veut voir le verre à moitié vide? À ce moment-là, on voit les 3 coupes. Ou est-ce qu'on veut voir le verre à moitié plein et on sait qu'il nous reste quand même 2 coupes, qu'il nous reste l'essentiel pour avancer. Qu'est-ce que vous devez dépasser ce mois-ci? On a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, lui, il maîtrise ses émotions. Ce qu'il va falloir dépasser, justement, c'est ça. Ça va être la maîtrise de vos émotions, je pense. Le roi de coupe, lui, comment dirais-je? Comme il maîtrise ses émotions, il n'est pas chamboulé par ses émotions. Hein, il est peut-être même, c'est quelqu'un qui, le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est altruiste, hein, qui est de bons conseils, c'est quelqu'un qui est de bon soutien, mais c'est aussi quelqu'un qui a quelque part se coupe, hein, de ses émotions, puisque c'est quelqu'un qui justement au niveau de émotionnellement, il maîtrise, donc il ne va pas se laisser emporter par des choses. Ce qu'il va falloir dépasser, ça va être ça. Ça va être aussi, parce que le roi de coupe aurait cette tendance justement à se couper de ses émotions. Le roi de coupe, c'est un bon vivant, hein. C'est quelqu'un qui aime la bonne chair, qui aime profiter de la vie, qui pourrait même brûler la chandelle sur les 2 bouts, hein. Ça veut dire, par exemple, qui aime, ça peut être quelqu'un qui peut être volage, hein, qui aime bien papillonner, passer d'une personne à l'autre, hein, mais c'est pas méchant, mais voilà, c'est quelqu'un qui peut aimer ça. Donc il va falloir dépasser peut-être l'idée
de se couper de ses émotions. Hein, peut-être que c'est pas une bonne idée de se couper de ses émotions. Il faut les maîtriser, certes, mais voilà. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton peut nous parler de deux choses. C'est vrai qu'on peut nous parler de nouvelles via les réseaux sociaux, Internet, WhatsApp et compagnie. Mais le 8 d'épée nous parle aussi de changements rapides. Il va falloir s'adapter. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, une situation qui vous arrive, je ne sais pas laquelle, mais c'est vrai qu'avec l'amoureux, on pourrait nous parler quand même d'un choix à faire. Hein. Même si on n'aime pas l'entendre, cette possibilité avec l'amoureux, on peut nous parler aussi d'une, comment dirais-je, d'une... je trouve plus le mot. Alors peut-être si je trouve pas le mot, il y a une raison. Si ça me revient, je vous dirai. Mais en tout cas, on peut être face à un choix avec l'amoureux. Il faut choisir entre une chose et une autre, entre une personne, une autre, une façon de faire, une autre. Mais quoi qu'il en soit, ça doit être le choix du cœur. Mais ici, on vous dit qu'il va falloir vous adapter rapidement. Il y a quelque chose quand même qui vient vite, avec ce 8 d'épée. Ça vient vite, ça peut être des nouvelles, ça peut être une situation, ça peut être peu importe. C'est un peu quand même un peu la mineure de la maison Dieu aussi. C'est les choses vont vite et il faut en prendre conscience et il faut réagir. Il va falloir réagir vite. Ce à quoi vous devriez faire attention. On a le pendu. D'accord. Alors le pendu ici, il faudrait faire attention de ne pas, comment vous dire, puisque dans le pendu, quand il est dans cette position ici, ce serait, il faudrait pas refuser d'agir, il faudrait pas ignorer le problème à quelque part. Ça peut être étrange de dire ça, mais il faudrait pas ignorer la chose. Il faut vraiment regarder les choses sous un autre angle. Il faudrait pas rester dans l'inaction. Ici, on vous dit clairement, il va falloir passer à l'action, il va falloir s'adapter, il va falloir tac, tac, tac. Vraiment faire les choses rapidement. Puisque ce roi de coupe, il pourrait avoir cette tendance un peu de se couper de ses émotions. Vu que vous êtes quand même dans une énergie un peu, voilà. Et puis qu'ici, on a quand même l'amoureux qui nous demande quand même de faire face à un choix, mais un choix du cœur. Voilà. Allez. Quelle est l'intention de votre partenaire? On a le 9 de coupe. On a un partenaire qui a envie, qui veut le bonheur. On a ici le 10 de coupe et le 9 de coupe. On a un partenaire qui a envie de construire. On a un partenaire qui met la famille au milieu de tout ça. Il a envie du bonheur. Quoi qu'il en soit, le partenaire, il veut le bonheur. Ou en tout cas, il veut son bonheur. Ça, c'est sûr. Sans doute le vôtre aussi. Et vous, votre intention? Ben vous avez aussi envie de quelque chose. Vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie de renflammer un peu cette passion. Vous avez envie que cette passion, elle soit là. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, une nouvelle action, de passer de quelque chose d'autre, un nouveau projet, une nouvelle passion, que le cœur se rallume, de raviver la flamme en fait. Vous avez vraiment envie de ça. Alors où est-ce qu'on en est? On a l'empereur. L'empereur nous parle de la stabilité. Mais l'empereur peut nous parler aussi de mettre de l'ordre dans certaines choses. Mais l'empereur, il nous parle de cette stabilité, quoi qu'il en soit. On est posé, c'est 4 pieds d'une chaise, c'est 4 pieds d'une table, c'est stable. On pose des bases de quelque chose. Alors, sans doute que vous posez les bases de quelque chose. Et c'est pour ça peut-être ce choix. L'amoureux ici peut nous parler de ce choix, de faire un choix. Le choix de quoi? Alors ça, c'est vous qui savez. Est-ce que c'est le choix... et peut-être c'est pour ça que vous avez ce 5 de coupe, de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers cette nouvelle impulsion ici. Mais bien sûr, quand on va vers quelque chose de nouveau, bien sûr qu'il faut laisser quelque chose derrière soi. On n'embarque pas tout. Si par exemple vous décidez d'emménager avec quelqu'un, vous ne pouvez pas prendre votre maison avec vous.
Vous n'allez pas prendre votre ancien appartement. Sans doute qu'il faut laisser des choses. Et puis si on emménage avec quelqu'un, on n'embarque pas tout. Et il faut vivre ensemble. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte que dans cette nouvelle maison ou dans ce nouvel appartement, les objets et tout vous correspondent à tous les deux. Il y a des choses qu'on embarque de notre passé, mais pas tout. Vous voyez, ça peut être ici cette ambiance du 5 de coupe, ça peut être ça aussi. Alors, 2 conseils. Le page de bâton et le fou. Hi. Alors, le page de bâton, lui, on reste dans les bâtons, hein, puisqu'ici, c'est déjà votre impulsion de quelque chose de nouveau. Le page de bâton vous dit clairement d'alimenter, de mettre le doigt sur cette nouvelle passion, d'allumer cette flamme, de la faire vibrer, de la faire naître, d'y aller, hein, de mettre en place, il y a un nouveau projet. Et le fou vous dit carrément de vous lancer, de vous libérer peut-être de quelque chose, hein, peut-être, voilà, vous faites votre choix, et vous avancez, vous lancez dans quelque chose. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vient rapidement changer la donne, et il va falloir hop, mais hein, magnifique, on se libère de certaines choses, hein, avec le fou on se libère de l'essentiel, et on part avec l'essentiel, même si c'est que 2 coupes, mais on a l'essentiel dans sa petite besace et on y va. Allez, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a comme information? Qu'est-ce qu'on a comme carte en plus pour vous? J'aimerais bien avoir des messages, ce serait cool là. Voilà. Ok. Alors, on a cette carte ici qui nous parle de trahison. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez ce 5 de coupe ici et que vous avez ce choix amoureux à faire, enfin, ce choix du cœur? Alors, je pense pas tant qu'il s'agit d'une trahison dans le sens qu'on vous a trahi, hein, mais on peut avoir l'impression, quand on doit laisser des choses derrière soi, hein, on peut avoir l'impression que les choses sont un peu bancales, hein. Il ne faut pas voir cette carte forcément d'une manière totalement négative, hein, parce que la trahison, c'est aussi comment nous on voit les choses, hein. C'est pas forcément un fait, hein. Il peut y avoir, alors pourtant ici dans tout le tirage je ne vois pas, bon, à part qu'on a quand même le fou qui peut dire que peut-être que vous avez envie de tourner le dos à certaines choses, hein. C'est vrai que le fou on tourne le dos à certaines choses, c'est vrai que l'amoureux, j'osais pas trop le dire, mais peut nous parler d'une triangulaire, alors que ça soit vous ou que ce soit votre compagnon, je ne sais pas, ou votre compagne, hein, c'est pas la question, elle n'est pas là. On peut aussi avoir l'impression que quelqu'un dans notre entourage, et pas forcément la personne avec qui on est, nous fait quelque chose, hein. C'est une carte, cette carte nous fait prendre quand même conscience, hein, qu'il y a peut-être quelque chose à réparer. Est-ce que c'est de votre côté, est-ce que du côté de l'autre, peu importe, mais qu'il y a quelque chose à réparer. Parce que si vous avez cette échelle qui est déjà pas un peu bancale, il ne faut pas la laisser bancale comme ça. Allez, hop, on va aller voir avec d'autres cartes, qu'est-ce qu'on a. Alors, hop, mais dis donc, mais vraiment, on n'en veut pas autant, on en veut une. Voilà. Voilà, et on vous dit de mettre de la bonté, bien sûr, logique. Pour réparer quelque chose, eh bien, il faut y mettre son cœur. Une dernière carte. Hop là. Et de la tendresse. Alors, bien entendu, comme je vous dis, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. À vous aussi de ressentir les cartes. Pour certains, il peut y avoir quand même une triangulaire. Et c'est peut-être pour ça que ce qui est à dépasser, c'est le fait de
hein, le côté que je vous disais, le côté du roi de coupe, hein, qui peut être un peu volage, qui peut être un peu... Voilà, il y a quelque chose à dépasser peut-être à ce niveau-là. Mais ça ne sera pas pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, l'amoureux nous parle de faire un choix, de faire le choix du cœur. Hein. Et peut-être que ce choix, c'est de réparer aussi quelque chose. C'est de comprendre, hein, il y a quand même quelque chose ici avec ce 8 de bâton, il y a quand même quelque chose qui vient rapidement et qu'il va falloir agir rapidement. Mais n'oubliez pas qu'en fin de mois, on a quand même l'énergie de l'empereur qui nous parle de la stabilité. Qui nous parle de la stabilité. Clairement. Ou de mettre de l'ordre dans certaines choses. Mais je dirais plutôt de la stabilité ici. On va y voir un dernier message pour vous ici, de la puissance du cœur. Voilà, j'aime bien quand elles viennent comme ça. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? L'ego. Que comprenez-vous de l'ego? Il est un subterfuge du mental pour prendre l'ascendant sur l'être divin que vous êtes. Cet ego, dans sa Cet ego, dans sa dans sa multidimensionnalité, rejette toutes les influences de votre lumière divine. Il pilote votre mental et empêche l'épanouissement de votre cœur. Il est temps de regarder au fond de vous avec honnêteté. Quel est l'être que vous chérissez? Cet ego ou l'être divin qui brille en vous? J'aime beaucoup. Elle rebondit bien sur l'idée avec la carte de la trahison et ces deux autres cartes, hein, qu'à un moment donné, il faut... vous savez, là, cette carte de trahison, c'est pas forcément une trahison que vous vivez maintenant. Ça peut être en résonance avec quelque chose du passé. Parce que tous, à un moment ou un autre dans notre vie, on a vécu une trahison. Que ça soit amoureuse, que ça soit avec nos parents, que ça soit avec nos frères, nos amis, je ne sais pas. On a tous vécu ça une fois dans notre vie. Mais quelquefois, il y a des événements qui arrivent dans notre vie qui viennent réveiller cette peine, cette douleur, cette souffrance. Et ce qui fait que cette souffrance et cette douleur vient et prend une telle dimension au fond de nous, c'est souvent dû à cet ego. C'est souvent le mental qui vient reconstruire tout un schéma à l'intérieur de nous et qui nous empêche quelquefois de voir clair. C'est pour ça qu'ici, on vous dit clairement qu'il faut regarder les choses sous un autre angle. Et que, quelque part, pensez à l'histoire du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. Si vous avez envie de voir le verre à moitié vide, c'est clair que vous allez dépiter et décourager. Mais si vous vous imaginez le verre à moitié plein, ok, j'y ai laissé des plumes, ok, j'ai perdu quelque chose, mais au final, il me reste l'essentiel. Et avec l'essentiel, je peux aller vers quelque chose de nouveau et je peux surtout me libérer de quelque chose et avancer vers quelque chose, vers une nouvelle aventure. Voilà. Voilà mes chers amis scorpions. Pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas plus loin, qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, n'hésitez pas à me laisser un message pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé, même un petit smiley, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui continuent avec le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite mes chers amis. Me revoilà mes chers amis scorpions, on y va pour ce tirage émotionnel qui va parler aux célibataires, mais pas que, bien entendu, puisque pour toute personne qui a envie de comprendre qu'est-ce qui se passe émotionnellement dans sa vie, savoir pourquoi, est-ce qu'il y a des blocages, ainsi de suite. Allez, on y va, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a pour vous, mes chers amis scorpions, pour ce mois d'avril au niveau émotionnel. Alors, l'ambiance générale. Nous avons le soleil. Ok, magnifique. Donc le soleil, lui, peut venir nous parler de bonheur, de joie, de profiter de la vie, de prendre la place qui nous est due, la plénitude, et ainsi de suite. Mais elle nous parle aussi de mettre en lumière quelque chose. Allez, on va aller voir comment ça se met. Quel est le message de l'oracle? Pour moi, c'est l'oracle. Pour vous, c'est peut-être vos guides ou votre subconscient, je ne sais pas.
Magnifique, nous avons le monde. Écoutez, quelle carte extraordinaire. On vous dit de vous ouvrir aux autres, on vous dit de prendre la place, hein, vraiment d'être, comment on dit ça, d'être abouti, d'être vraiment là où vous devez être, hein. On peut nous parler aussi avec cette carte de voyage, hein, de rencontre avec des personnes venant de pays différents, ou en tout cas étrangers à vous. Alors, quel est votre souhait le plus profond? Ah ben oui, bien sûr, hein. Nous avons le mât, hein, nous l'avions déjà dans votre tirage tout à l'heure, hein, d'ailleurs, hein. Enfin, à la fin, hein, dans les conseils, le mât. Le mât me dit que votre souhait le plus profond, ou ce que vous aimeriez vraiment, c'est de pouvoir vous libérer, pouvoir aller de l'avant, partir vers quelque chose de nouveau, hein, partir à l'aventure, tourner le dos à certaines choses. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Alors, ok, nous avons ici le battleur. Alors, le battleur, pourquoi vous n'y arrivez pas avec le battleur? Ben, parce que vous, en quelque part, vous ne croyez pas en vous, vous pensez qu'il vous manque des outils, vous pensez qu'il vous manque une certaine maturité ou certaines choses. Mais dans la vie, quand on veut démarrer quelque chose de nouveau, quand on veut se lancer dans quelque chose d'autre, quand on est justement en mode mât ou fou, on est libéré de toute chose. Donc, bien sûr, quand on commence quelque chose de nouveau, ben, on n'a pas tous les outils en main, ou en tout cas, on n'a pas toutes les connaissances nécessaires. Mais l'alchimiste vous dit quand même que vous avez les outils, que vous avez ce qu'il faut, vous avez les capacités, vous avez le potentiel, la potentialité de faire les choses. Donc, il faut y croire. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, nous avons la papesse. Alors, la papesse, elle, peut venir nous parler de votre intuition, de votre ressenti. Alors, mi-scorpion, pas de souci, votre ressenti, il vous trompe jamais, il est juste. La papesse peut nous parler aussi de projets en gestation, bien entendu, peut nous parler aussi de lever le voile sur quelque chose, c'est peut-être pour ça qu'on a le soleil ici, de mettre en lumière quelque chose, hein. Quelque chose doit être fait, ou doit être dit, ou doit être, je ne sais pas, enfin, à vous de voir. Alors, quelle est la carte de la transformation? Waouh, magnifique, qu'est-ce qu'on veut de plus? On a le chariot qui nous dit on va de l'avant, on va en avant et on y va vers la victoire. Pour la petite histoire, le chariot, hein, vous voyez ici, il y a 2 chevaux, un noir, un blanc. On voit que le personnage ne tient pas les chevaux, il a confiance en ses chevaux. Si vous prenez une carte de tarot classique, hein, on voit aussi que le personnage n'a pas de bride pour tenir les chevaux. Et en général, les chevaux, dans certains jeux, ont des couleurs différentes. Quoi qu'il en soit, ils regardent des fois dans des directions différentes. L'histoire du chariot, c'est quelque part, c'est le battleur qui a grandi, hein, est fort de son expérience, est fort du fait qu'il se connaît, qu'il connaît sa part d'ombre et sa part de lumière. Il se connaît suffisamment, il a suffisamment confiance en lui pour se lancer en avant vers l'aventure, vers quelque chose de nouveau et d'y aller en plus vers la victoire. Hein, donc ça veut dire clairement que la carte de la transformation, c'est de vous connaître. Ici, vous avez peur de vous lancer, on voit que vous avez peur de vous lancer, vous avez cette crainte parce que vous pensez que vous n'avez pas ce qu'il vous faut. Or, cette carte, elle vous dit qu'à quelque part, vous avez ce qu'il vous faut. Alors, où est-ce qu'on en est à la fin du mois? Ok, on a notre ami... pardon, je vais y arriver, j'ai un bug là. Notre ami l'empereur. L'empereur nous parle de stabilité, hein. On pose des bases claires, posées, stables. L'empereur peut nous parler aussi de mettre de l'ordre, hein, dans certaines choses, mais je pense que l'ordre, vous l'avez déjà mis, vous allez de l'avant et ça vous permet de vous amener vers une stabilité. Quelles sont l'issue à court terme et l'issue à long terme? D'accord. Alors l'issue à court terme, ici, on a l'arcane 20, hein, l'arcane du jugement, le jugement dernier. Alors l'issue à court terme, alors soit il peut y avoir quand même un rappel du passé, hein, puisque c'est vrai que ça peut nous parler d'un ex, d'une ex, de quelque chose, d'une situation du passé qui revient, mais quand c'est le cas, on prend l'information, on regarde, est-ce que ça vaut la peine de laisser ce passé revenir ou pas, ou est-ce qu'on en fait autre chose. Mais l'arcane 20 nous parle surtout de cet appel, hein. Cet appel, c'est quelque chose d'évident qui vient vers nous. On ne peut pas s'y résoudre, ça peut être un appel divin, un appel cosmique, un appel, je ne sais pas, de l'univers, des synchronicités, mais quelque chose qui fait que c'est évident vers vous. Et ici, la 18, hein,
la lune peut nous parler quand même de doute encore, de doute ou de pas y voir très clair dans certaines situations. Donc ça, c'est l'issue à long terme. Maintenant, la 18 nous parle aussi de l'intuition, hein, de l'intuition dont vous faites preuve quand même, mes amis Scorpions. Donc voilà, et ici à la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un pour les célibataires? Je pourrais vous dire que vous pouvez rencontrer des gens, puisque nous avons quand même ici le monde, hein, cette ouverture. Vous pouvez rencontrer des gens, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, peut-être ça va peut-être même vous amener la stabilité, c'est peut-être même quelqu'un qui peut être vraiment en adéquation avec vous-même. Mais je ne sais pas pourquoi, moi ce que je ressens quand même dans ce tirage, c'est plus une évolution qui est pour vous. Vraiment. Moi, alors, je dis pas, il y a peut-être certaines personnes qui ont vraiment envie de rencontrer quelqu'un, qui vont rencontrer quelqu'un. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus vous qui êtes au milieu de ce tirage. Hein, que c'est plus votre équilibre à vous, vos besoins à vous, vos besoins de vous libérer, vos besoins d'aller vers quelque chose de nouveau, vos besoins d'aller de l'avant, vos besoins d'être stable, vos besoins d'être là où vous avez... c'est cet appel, cette évidence, c'est quelque chose qui est vraiment en adéquation avec vous. Donc voilà. Allez, on va aller voir maintenant avec notre ami la sagesse Ho'oponopono. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup cette sagesse-là. On va aller voir le message de la sagesse Ho'oponopono pour vous, mes amis. La voilà. Ouh, eh bien dites-moi, extraordinaire. Nous avons celle-ci, la toile blanche. J'efface toutes mes mémoires erronées et me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Ben oui, la toile blanche, elle est là. On tourne le dos aux choses et on avance sans pour autant, hein, même avec l'alchimiste, la toile blanche, elle est là. On commence quelque chose de nouveau, on va vers quelque chose de complètement différent. Voilà mes amis Scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours très sympa. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis Scorpions, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt.